Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo compte rendu de ma conférence sur le pied nu de Casser-la-Pierre, qui est donc un Américain qui est venu pour une conférence parce qu'il y a une école, il y avait une école de podologie pas très loin et donc il donnait des cours là-bas et donc il en a profité pour faire une conférence gratuite. Donc j'ai sauté sur l'occasion bien évidemment parce que bon, étant étudiante j'ai pas un grand budget donc pas me permettre d'aller à ce genre de conférence même si j'aimerais beaucoup. Et là c'était gratuit donc j'en ai profité, hein, ça aurait été bête de ne pas le faire. Donc j'y suis allée avec une copine qui est aussi cavalière et un peu dans le même ordre d'idées que moi quant au travail des chevaux. Donc voilà, on y allait toutes les deux, c'était à un peu plus d'une heure de route, mais bon, ça valait le coup. On a fait une heure aller, une heure retour, mais bon, ça valait le coup. Donc la conférence, désolée pour le bruit, il y a Toto qui joue avec les bidons de flotte à côté. Ça veut dire qu'il a soif, ça. Donc la conférence était animée par Casser-la-Pierre lui-même. Il y avait un traducteur français qui traduisait en même temps ce qu'il disait, donc ça c'était bien pour les personnes qui ont un peu de mal avec l'anglais. Donc j'ai beaucoup aimé la conférence déjà pour avoir un point de vue global. C'était une conférence qui m'a vraiment plu, on a appris pas mal de choses. Ensuite donc la conférence a porté principalement sur comment Casser-la-Pierre en est arrivé à se dire pourquoi il faut arrêter de ferrer les chevaux en fait. Donc c'était pas, il expliquait pas sa méthode, tout ça. C'est vrai que ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais en même temps pour une conférence gratuite, il allait pas nous former à sa méthode, c'est logique, sinon comment il gagne sa vie quoi. Donc là il nous a expliqué plus comment il en est arrivé à cette démarche, ce qu'il a fait pour changer, tout ça. Donc il faut savoir que Casser-la-Pierre à la base c'était un maréchal ferrant, il a été maréchal ferrant pendant 15 ans je crois. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que les chevaux qui ferraient depuis le début de leur vie avaient des problèmes, enfin les pieds étaient de moins en moins bien à force. Et donc il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, ça doit venir de mes fers, je ne dois pas assez bien les forger. Toto, arrête, tu vas casser le bidon, enfin tu l'as déjà cassé mais là tu vas le ruiner. Oui, donc il s'est dit que c'était la qualité de ses fers qui n'était pas assez bonne. Donc il a décidé de faire une formation pendant 2 ans de forge pure en fait. Donc pendant 2 ans, il a été dans un musée d'art de la forge pour se former et vraiment apprendre à mieux forger. Et donc pendant ces 2 ans, il n'a pas forgé un seul fer. Il faisait des outils, tout ce genre de choses, la ferronnerie d'art, etc. Et en fait, son maître d'apprentissage pendant son maître de stage, un petit peu si vous voulez, pour la forge, lui disait toujours pour fabriquer un outil, il faut toujours se demander si en fait on doit faire on a une structure pour telle fonction et est-ce que ça convient aux performances qu'on veut. Donc c'était une égalité qui se servait, qui était structure plus fonction égale performance. Et donc il fallait toujours que cette équation soit valide, sinon en fait l'outil n'était pas correct et on ne pouvait pas travailler avec. Et à force de se rabâcher pendant 2 ans cette équation, il s'est dit mais structure plus fonction égale performance. Et pourquoi ça ne s'appliquerait pas au fer? Et en fait en l'appliquant au fer, après il s'est rendu compte mais le pied du cheval c'est une structure aussi. Donc elle a une fonction. Et donc il doit avoir des performances. Et c'est à partir de ça en fait qu'il s'est questionné sur le pied nu. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il venait pas du tout de l'idée de on veut retrouver un cheval au maximum au naturel, etc. À vivre en troupeau, tout ça. C'était pas du tout ça, lui c'est pourquoi, mais vraiment pourquoi on le fait, est-ce que ça apporte vraiment une performance et est-ce que ça abîme pas la structure et est-ce que ça n'empêche pas la fonction principale du pied du cheval. Et en fait, il a voulu faire des recherches pendant plusieurs années et il n'a rien trouvé sur le sujet. Donc déjà c'est quand même assez aberrant de voir qu'on n'a aucune connaissance pratiquement sur les structures du pied du cheval et leur fonctionnement normal on va dire. Donc déjà c'est quand même assez choquant de découvrir ça, moi j'ai trouvé qu'on ne s'est jamais posé la question de savoir mais il y a une fourchette, à quoi elle sert? Il y a la sole, à quoi elle sert? La paroi, à quoi elle sert?
Parce que si vous écoutez la plupart des maréchaux ferrants, ils vont vous dire le cheval il marche sur la paroi. Sachant que la paroi ça représente quoi? C'est juste le mur du devant du sabot du cheval et toute la partie, tout le reste, les glaumes, la fourchette, la sole, tout ça. À quoi ça sert s'il marche que sur la paroi? Dire pour moi ça a toujours. Enfin, moi j'ai toujours considéré ça comme un non-sens de dire qu'un cheval marche sur sa paroi. Ça représente rien sur tout le pied du cheval. Un cheval marche sur son pied, la globalité du pied et toutes les structures ont un rôle. Et dire qu'un cheval marche sur sa paroi, c'est comme dire que nous les humains par exemple on marcherait sur nos ongles de pied. Vous vous rendez bien compte qu'à un moment c'est pas possible, on a un pied en entier, on s'en sert en entier, quand on marche, on pose le talon, la voûte plantaire et après les orteils qui propulsent. C'est tout le pied qui fonctionne, il n'y a pas juste une structure qui fonctionne. Donc déjà, ça c'est très important à comprendre. Donc ensuite, Cassé-Lapierre, il s'est posé pas mal de questions, comme c'était quoi, quelle était la fonction anatomique du pied, l'importance des stimulus pour avoir un pied sain mais en pieds nus, et quels stimulus il fallait apporter et est-ce qu'ils étaient bien apportés. Et donc après des années de recherche, en fait il en est arrivé à la conclusion que le fer empêchait la stimulation correcte du pied et que c'est pour ça qu'au fil des années le pied se dégradait et qu'il fallait de plus en plus inventer des fers orthopédiques pour compenser ces défauts du pied. Donc selon lui en fait le bien-être du cheval il en va de la responsabilité du propriétaire. C'est-à-dire qu'on voit souvent des gens qui disent que oui bah en fait j'ai appelé une pareuse par exemple et en fait le travail n'est pas bien fait. Ça peut arriver, il y a des incompétents dans tous les domaines, dans toutes les disciplines et on peut très bien tomber sur quelqu'un qui travaille mal. Seulement, pour s'en rendre compte que la personne a mal travaillé et a potentiellement endommagé le bien-être et le bon fonctionnement de son cheval, il faut être un minimum renseigné, avoir un minimum de connaissances sur les chevaux pour pouvoir s'en rendre compte et donc réagir et changer tout de suite de professionnel. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui le font. Je remarque que beaucoup de gens, notamment quand on va nous dire je suis galop 7 machin, je sors en concours et tout, en fait on remarque que ces gens-là, ils ne connaissent rien aux chevaux. Alors certes, ils savent bien monter à cheval, ils peuvent sauter des obstacles d'1,50 m peut-être, que moi je ne sauterais même pas, hein, mais pour autant, j'ai bien plus de connaissances sur les chevaux que ces personnes-là. Donc, en fait, Cassé-Lapierre a fini par dire en fait le plus important c'est de ne pas nuire. Et c'est pour ça qu'en fait, petit à petit, il s'est dit mais en fait, mon métier de maréchal ferrant il est complètement obsolète puisque ferrer un cheval ça lui nuit en fait. Donc c'est pour ça qu'il a arrêté complètement et qu'il est passé au pied nu. Et j'ai vraiment apprécié justement le fait qu'il y soit venu par des raisons de bien-être du cheval, de fonctionnement biomécanique et pas parce que un cheval au naturel c'est pas ferré tout ça. Alors j'ai aucun problème avec cette approche là moi puisque je suis justement dans cette démarche de laisser son cheval le plus au naturel possible. Mais justement je trouve ça intéressant que même sans avoir les convictions que plus on fait du naturel avec son cheval mieux ce sera pour lui, et ben on arrive quand même à la conclusion que les fers c'est pas correct pour les chevaux. Et donc ça du coup je trouve que c'est vraiment un point fort pour défendre le pied nu. C'est-à-dire que même si on ne considère pas qu'on veut mettre ses chevaux au naturel, qu'on va faire des chevaux de sport, etc., et ben ils sont quand même mieux pieds nus. Il nous a également raconté une histoire qui était super intéressante et qui montrait qu'en fait tout était lié en fait, que avoir un bon podologue équin pouvait permettre une meilleure équitation, et notamment parce qu'il a rencontré une cavalière de dressage qui avait fait les Jeux Olympiques quand même haut niveau la cavalière, quand il a fait les pieds de ses chevaux, de son écurie, presque tous ses chevaux avaient un postérieur, le postérieur gauche il me semble, enfin peu importe, un des deux postérieurs, qui avait le sabot usé plus d'un côté que de l'autre. Et il s'est dit quand même, sur tous ses chevaux presque, c'est bizarre, tous ceux qu'elle monte avaient ça.
dit c'est bizarre quand même. Et en fait, du coup, il lui a demandé de monter et qu'il la regarde monter. Et en la regardant monter, il s'est rendu compte qu'en fait, la cavalière était très bloquée d'un côté de son corps. Ce qui fait qu'elle était beaucoup plus raide pour demander des courbes de ce côté-là. Et donc le cheval compensait en s'appuyant plus sur un de ses postérieurs. Ce qui a donc créé ce déséquilibre de sabot et donc une mauvaise biomécanique du cheval. Et quand il lui en a parlé, elle l'a pas mal pris, justement, c'est très bien. Du coup, elle lui a dit ah bah oui, c'est parfait, enfin ça correspond puisque j'ai eu un accident, je suis tombée de cheval, je me suis cassé des côtes de ce côté-là. Et en fait, du coup, elle s'est rendue compte que t'es pas complètement remise. Donc elle a été voir un ostéopathe, il l'a remise tout ça, et maintenant ça va beaucoup mieux. Les chevaux ont plus d'usure comme ça dissymétrique. Donc vous voyez qu'en fait c'est vraiment très important et qu'on peut voir vraiment l'état global du cheval. Faut vraiment le prendre en compte parce que c'est très important, ça indique beaucoup de choses sur ce qu'on fait au quotidien avec lui, ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de mal. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tout le cheval dans sa globalité, pour vraiment s'en rendre compte. Et donc ce que je trouve encore triste, c'est qu'à ce jour, on n'a pas encore toutes les connaissances de toutes les structures du pied du cheval. C'est-à-dire que on connaît pas mal de structures, tout ça, notamment les plus externes et celles qu'on voit le plus. On sait à peu près leur but et comment ils fonctionnent. Seulement, il y a encore pas mal de structures dans le pied du cheval qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, puisque ces études sont très récentes, donc ça va venir, mais pour l'instant on ne connaît encore pas beaucoup de choses. Donc déjà, rien qu'avec le peu de connaissances qu'on a sur la structure du pied des chevaux, on se rend compte que le fer ne leur correspond pas, et que ça ne leur va pas, et que c'est plus leur faire du tort qu'autre chose. Donc dans ce cas-là, quand on connaîtra toutes les structures du pied et leur fonctionnement, je pense que ça ne fera qu'appuyer encore plus cette hypothèse. Et donc, chose très importante, c'est que lui-même, Cassier-Lapierre, dit que même pour les chevaux de sport, le pied nu ça marche très bien. Vous avez bien vu la cavalière de dressage qui part aux Jeux Olympiques avec ses chevaux quand même, et qui sont tous pieds nus. Et chose très importante, c'est que ce déséquilibre justement de sabots que ces chevaux avaient, lui, il l'a rectifié en corrigeant la monte de la cavalière, puisqu'il s'est rendu compte que ça venait de là. Seulement, un maréchal classique aurait sûrement mis des fers orthopédiques pour rééquilibrer le pied du cheval. Sauf que du coup, ça n'aurait pas réglé le problème, ça aurait fait que l'empirer. Puisque du coup, le pied du cheval, il serait posé à plat au début, puisque les fers seraient là pour compenser. Mais du coup, ce seraient les muscles et le squelette qui auraient compensé. Et là, on arrive après à des atteintes beaucoup plus graves. Quand on n'écoute pas justement le corps de son cheval, on en arrive, et c'est ce qu'il disait justement, que avec les fers, justement, on ne peut pas se rendre compte de ce genre de choses, puisqu'il n'y aurait pas eu d'usure du pied dissymétrique. Du coup, ça permet aussi de faire un diagnostic santé du cheval. Parce que là, il s'en est rendu compte assez vite, il n'y avait pas encore de dommages, il y avait juste une usure différente du sabot de chaque côté. Mais si on laisse ce genre de problème perpétrer dans le temps, on finit par avoir en fait des atteintes beaucoup plus graves. Donc c'est ce qu'il disait, au début on va avoir une atteinte superficielle qui va toucher la peau, tout ça. Ensuite une atteinte un peu plus profonde qui va toucher les muscles, et là on peut avoir par exemple des muscles qui se crispent, le cheval qui se raidit, tout ça. Et au final on va avoir des atteintes sur le squelette, les tendons, les ligaments, tout ça. Et c'est là que ça devient vraiment très grave parce que c'est difficilement réversible. Donc justement, il en est arrivé à la conclusion que le podologue doit avoir une vision globale du cheval. Donc c'est ce que je vous disais, pour la vision globale de son cheval, pour avoir un aperçu de son bien-être. Donc, chose qu'il a également recommandé, c'est de ne pas galoper sur le bitume avec des chevaux pieds nus. Alors, non pas que ce soit mauvais parce qu'il y a des chocs, tout ça, seulement ça va user très fort la corne de votre cheval. Et il se peut que ce soit l'usure de trop et que ça rende du coup sensible votre cheval. Donc vaut mieux faire du pas, vous pouvez, il n'y a pas de problème, parce que ça va user plus doucement la corne. Donc ça, il n'y a pas de problème, mais vraiment il a déconseillé de galoper tout court en fait sur le bitume. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a abordé le pied nu avec vraiment une vision scientifique. Et en fait, il est parti d'une équation qui, il me semble, est d'Einstein, et qui est la suivante, donc c'est force égale la masse fois l'accélération. Et donc en fait c'est à partir de ça qu'il a créé une méthodologie
de soins du pied nu. Parce qu'en fait, il n'existait pas de méthodologie. En fait, les maréchaux ferrants n'ont pas de méthodologie. Ils font un peu comme ça. En fait, on leur dit voilà, un pied, ça doit ressembler à ça. Donc ils essaient de reproduire la même chose. Ensuite, ils veulent leur faire dessous. Que là, en fait, lui, il s'est dit, il faut adapter en fait. Et justement, il a dit une chose aussi qui m'a beaucoup interpellée, c'est que on ne peut pas avoir un cheval de loisir ou encore moins de compétition qui aura les mêmes pieds qu'un cheval sauvage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va lui demander plus de travail, des surfaces très différentes, et en plus de ça, on rajoute le poids d'un cavalier et de tout l'équipement. Et mine de rien, du coup, ça intervient beaucoup dans l'équation que je viens de vous dire, qui est force égale masse fois accélération. Du coup, là, la masse, elle est quand même pas mal changée avec le poids d'un cavalier. Surtout selon le poids du cavalier par rapport au cheval. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi respecter un certain gabarit pour ne pas déséquilibrer de trop cette équation. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, qui se sert vraiment de notions de physique, d'énergétique et tout ça pour faire une espèce de méthodologie que du coup tout le monde peut reproduire. Il suffit de faire une formation. Il propose des formations de 3 ou 5 jours où vous pouvez apprendre vous-même la méthodologie et ensuite comme ça vous pouvez reproduire tout seul chez vous. Donc je trouve ça vraiment bien qu'il propose ça. Du coup en fait il y a vraiment maintenant en fait une méthode, ça permet de ne pas être perdu et de ne pas se dire ouais là il me semble bien, on va laisser comme ça, ou là ça semble pas terrible, on va corriger. C'est voilà, en fait il fournit une grille, il a créé une grille d'évaluation du pied avec certains critères, etc. On met une note à chaque fois et ensuite en fonction des notes, on sait ce qu'on doit corriger. Et je trouve ça vraiment bien parce que du coup, ça simplifie l'entretien des pieds des chevaux, mais d'une manière assez incroyable quand même. Donc je trouve que c'est vraiment une super avancée pour les chevaux pieds nus, qui seront donc mieux parés et donc on pourra mieux appréhender le pied nu. Et donc dernière petite remarque, je sais que cette vidéo a été un peu longue, mais donc il a dit également une remarque parce que quelqu'un a posé une question sur les Paddock Paradise, tout ça, ou peut-être pas les Paddock Paradise. Mais en gros quelqu'un a posé une question sur le fait de stabiliser autour du foin, des bacs d'eau, etc. Et qu'ils avaient mis des gros cailloux et ils demandaient est-ce que c'était bien de mettre des gros cailloux comme ça près des abreuvoirs pour bien stimuler le pied du cheval. Et en fait j'y aurais pas pensé, et c'est vrai que c'est tout bête, mais en même temps c'est tellement évident. Et donc il a dit de ne surtout pas faire ça. Alors vous pouvez mettre des cailloux, si vous avez un Paddock Paradise notamment, vous pouvez le mettre dans les couloirs, il n'y a aucun problème. Mais il a dit surtout pas quand c'est un accès à une ressource indispensable. Donc pas devant les abris, pas devant l'eau, pas devant la nourriture, etc. Il faut que le cheval puisse accéder sans aucun stress et sans aucun problème à tous les besoins fondamentaux. Et justement, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, il y a beaucoup de gens qui font ça, mettre des cailloux autour des abreuvoirs et tout. Et on se dit, bah tant mieux, comme ça quand il ira boire, il marchera dessus et ça va lui fortifier les sabots, après il marchera dessus, il aura plus mal. Sauf qu'au début, le cheval il est sensible. Et donc puisqu'il est sensible, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter cette zone. En évitant cette zone, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller moins boire, il va y aller moins souvent. Et donc le résultat, c'est qu'on va avoir un cheval en déshydratation chronique. Et même si c'est très faible, ben mine de rien, c'est comme nous, si on ne boit pas assez, même un tout petit peu, et ben les organes après ils fonctionnent beaucoup moins bien. Donc vraiment, si vous voulez faire des zones de cailloux, tout c'est très bien, mais le mieux c'est quand même d'aller faire marcher son cheval sur des terrains variés. Mais si vous voulez mettre des cailloux, tout ça, faites-le, mais en plein milieu du pré ou sur un côté, pas dans une zone d'accès à des ressources indispensables. Donc voilà, je suis désolée, cette vidéo était un petit peu longue, mais voilà, c'est une conférence qui m'a beaucoup plu. C'est dommage que vous n'ayez pas pu y être, mais bon voilà. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que les cavaliers devraient faire beaucoup plus souvent. Aller s'instruire comme ça, voir plein de choses et vraiment découvrir plus le fonctionnement du cheval, etc. C'était vraiment super intéressant, j'ai adoré cette conférence. J'en ai même pris des notes, hein, vous voyez. Et d'ailleurs, je vais vous montrer ma conclusion. Ma conclusion, qui est que tout est lié. Et oui, parce que tout est lié. Si votre cheval n'est pas bien dans ses pieds, il ne sera pas bien non plus dans son corps.
Qu'est-ce que tu fais, Toto le curieux, hein? Patate. Tu viens voir la caméra? Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Et donc Toto se joint à moi pour vous faire plein de bisous. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Et je sais pas si vous regardez par exemple l'Equidia Life Academy, le challenge. Donc les présélections. Quand je vois les questions parfois qu'ils leur posent ou des choses comme ça et ce qu'ils répondent, mais pour des galocettes, je trouve ça aberrant. Par exemple, je me souviens de la séance où Andy Booth est venu leur faire un cours. Déjà, ils ont eu une chance pas croyable. Et Andy Booth leur dit, du coup, on va travailler sur la direction et les transitions sans les mains. Et il y en a quand même une qui a dit, mais sans les mains, comment on fait pour tourner? Ah bah d'accord. Alors après on s'étonne que les chevaux en concours ils soient pas au top et tout. En fait c'est pas le cheval, c'est le cavalier qui en fait ne connaît pas le fonctionnement du cheval et qui du coup il se sert du cheval comme d'une mobilette, donc juste les rênes comme guidon. Et on ne se sert pas du tout des autres aides. Pourtant toutes les autres aides vont vous apporter une finesse dans toutes les demandes que vous allez faire avec votre cheval. Et c'est ça qui rend la communication meilleure. Enfin bref, petit aparté hein. Donc voilà.